Bonjour, je te propose dans cette vidéo de réveiller ton corps comme un clarinettiste sortirait sa clarinette de sa boîte avant de jouer. Il va remonter sa clarinette, réemboîter les différentes parties de sa clarinette, positionner l'anche comme il faut, positionner l'embouchure, positionner le pavillon. Voilà, nous en tant que chanteurs, nous allons faire la même chose en réveillant notre corps. Tout d'abord, tu peux faire des petits mouvements de la tête pour détendre les muscles de ton cou dans lequel se situe ton larynx et donc tes cordes vocales. Ne le fais pas trop vite, il vaut mieux le faire lentement et très souplement que le faire vite et se faire mal, dans un sens et dans l'autre. Une fois que tu as fait ceci, tu peux faire des petits mouvements de rotation des épaules plutôt vers l'arrière parce que comme tu le vois sur la vidéo, cela te permet d'ouvrir le haut de ta cage thoracique dans laquelle se situent tes poumons dont tu as besoin pour augmenter ta capacité respiratoire, pour souffler et pour inspirer. Vérifie toujours quand tu fais des exercices de ce genre que tu ne bloques pas ta respiration. Le troisième, que tu ne vois peut-être pas bien sur cette vidéo, je vais reculer, consiste à faire travailler ton bassin pour travailler ta verticalité. Donc le premier exercice du bassin, c'est le déhanché, de manière à travailler la souplesse de tes lombaires, de ton bassin. Dans ton bassin se situe le périnée, qui est un muscle, enfin plutôt un entrelac de muscles, qui est, comme on pourrait imaginer, le piston de la seringue ou d'une pompe à vélo. Donc il est primordial, sans ce hamac de muscles, sans cet entrelac de muscles appelé le périnée, tu ne pourrais même pas respirer ni souffler et donc tu ne pourrais pas vivre et tu ne pourrais pas tenir debout. Donc des petits déhanchés. Une fois que tu as fait ce mouvement-là, tu vas faire plutôt des mouvements de cambrure et décambrure. Ce sont des mots qui n'existent pas, c'est pour que tu comprennes bien rétroversion du bassin, antéversion du bassin. De profil, cela te permet de cambrer ou décambrer. La meilleure posture pour le chant et pour la posture verticale en général dans la vie, pour ne pas avoir mal au dos, c'est de décambrer. Voilà. Et non pas de cambrer, de décambrer. Voilà. Et le troisième mouvement, c'est la torsion. Donc si tu vois bien, mes épaules restent droites, c'est uniquement mon bassin qui se vrille de droite à gauche. Et ce mouvement va te permettre de libérer tes vertèbres lombaires et donc le bas de ton dos. Pourquoi faire travailler ton bassin? Parce que comme je viens de te le dire, cela te permet de stimuler ton périnée, qui est le muscle indispensable à l'inspiration et à l'expiration, mais cela te permet aussi de déverrouiller cette partie de ton dos qui est la partie sur laquelle s'accrochent ce qu'on appelle les piliers du diaphragme. Ton diaphragme étant le grand deuxième muscle de l'expiration-inspiration, de la respiration, il vient comme ceci le long de ta cage thoracique, de tes côtes ici que tu peux sentir, et comme tous les muscles, il est attaché par des tendons, des ligaments à des os, et ces tendons viennent s'accrocher sur les os appelés les vertèbres lombaires. Donc imagine un parapluie, si tu es trop cambré, tu casses les baleines du parapluie derrière, et à l'inverse, si tu es trop voûté, tu casses les baleines du parapluie qui sont devant, d'où l'intérêt d'une belle verticalité et d'une bonne posture. Voilà, c'est déjà pas mal de faire ce genre de courts exercices purement corporels avant de commencer à chanter. Dans la prochaine vidéo, il s'agira de travailler des petits exercices de souffle afin de stimuler la tonicité de ton diaphragme. À bientôt!